Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti, nouvelle semaine avec un match au programme pour le Barça, toujours à l'extérieur, puisqu'on le rappelle, le Barça va démarrer ses 3 premiers matchs de Liga à l'extérieur. Ça s'est bien passé ce week-end du côté de Majorque. Il y a de grandes chances que ça se passe bien aussi le week-end prochain. Ça sera samedi du côté de Levante qui est promu. Donc si tout se passe comme prévu et si on suit la logique, le Barça devrait déjà faire 6 sur 6 en fin de semaine. Réponse samedi soir. On démarre, première petite information, le duo Fermín López et Dani Olmo, ça va être un match dans le match du côté de Barcelone, puisque Hansi Flick choisira entre Fermín et Dani Olmo. Le choix d'Hansi Flick se basera sur de petits détails, sur le style de joueur, ce qu'il peut apporter sur la rencontre, le contexte du match. Ils pourraient aussi être alignés ensemble. Dani Olmo, faux numéro 9. Mais normalement, la tendance, c'est plutôt 1 sur les 2. Ensuite, une petite information, les amis, une petite statistique sur le français Jules Koundé qui a disputé qui est rentré en jeu face à Majorque ce week-end et qui a surtout remporté son 100e match sous les couleurs du FC Barcelone. La petite déclaration de Nico Williams hier avec l'Athletic Bilbao, il nous dit « Je suis très heureux d'être ici, je suis très fier de comment les gens m'ont accueilli et m'ont embrassé depuis la première minute. C'est pour ça aussi que je suis resté du côté de Bilbao. » Selon le quotidien Marca, Iñaki Peña ne sait absolument rien de son futur. Il ne sait pas quand il partira, où et sous quelle forme. Un prêt, un transfert, rien n'est connu pour le moment pour le gardien espagnol. Ensuite, une petite information, les amis, sur cette reprise de semaine. Pas d'entraînement aujourd'hui, reprise de l'entraînement prévue ce mardi pour le Barça. C'est repos aujourd'hui, lundi. Les joueurs qui sont venus féliciter et applaudir les supporters qui ont fait le long déplacement du côté des Baléares ce week-end du côté de Majorque. Une petite photo les amis, voici le probable maillot d'échauffement du Barça pour le Classico qui aura lieu dans à peu près 2 mois, un petit peu plus de 2 mois si mes souvenirs sont bons, le premier Classico. Le quotidien Sport nous annonce qu'Hansi Flick à l'heure actuelle est assez inquiet de l'état de l'équipe parce qu'il a manqué de l'intensité dont on a parlé hier et parce que selon le quotidien Sport, il y a des joueurs qui se pensent peut-être trop forts. Voilà, peut-être un léger problème d'ego. C'est Sport qui nous annonce ça. Certains se croient trop beaux, se croient beaucoup trop forts, et ça commence à agacer très sérieusement Hansi Flick. Ensuite, une autre information du quotidien Sport, Hansi Flick est aussi un petit peu agacé par rapport aux problématiques d'enregistrement des joueurs. Il ne comprend pas comment les dirigeants n'ont pas pu résoudre ça plus rapidement. Il avait déjà exprimé son opinion sur la désorganisation aussi avant le match face à Majorque, lors de la pré-saison en Asie, parce qu'il n'aimait pas non plus du côté de l'Asie les installations qu'on a fournies au Barça pour préparer cette saison. Donc voilà, Hansi Flick qui fait passer ses messages auprès des dirigeants et visiblement aussi auprès de ses joueurs. Le quotidien Sport nous annonce aussi une déclaration qu'aurait prononcée Hansi Flick dans le vestiaire après la rencontre face à Majorque. Il aurait dit aux joueurs, si vous jouez avec cette intensité cette saison, vous n'allez gagner aucun match. Voilà, on a une victoire 3-0, mais on a la rigueur du technicien allemand dès la première journée. Très énervé Hansi Flick après ses joueurs. Il pense que voilà, il y a trop de joueurs qui sont tranquilles, relax, et ça commence à agacer Hansi Flick. Le quotidien Sport qui nous annonce que Marc Casado est en train tout doucement de comprendre que son temps de jeu va être réduit cette saison, que ça sera très compliqué pour lui, mais en tout cas Casado veut se battre et veut challenger les autres milieux de terrain.
On a une autre information, Iñaki Peña devrait prolonger son contrat avec le Barça, mais dans la foulée, il devrait être prêté. C'est Sport qui nous annonce tout ça. Le Barça espère terminer aussi le contrat d'Oriol Romeu. Donc bon, c'est quand même un dossier là, qui devrait se terminer assez rapidement dans les prochains jours, le dossier Oriol Romeu. Mundo Deportivo, Andreas Christensen est pour le moment le 4e défenseur dans la hiérarchie pour Hansi Flick. Un staff du membre de Majorque après le tacle de Rafinha hier, il lui a dit tu as eu deux ruptures des ligaments croisés, 2 ruptures des ligaments croisés. Ensuite, Johan Garcia qui reposte cette photo sur Instagram, l'équipe voilà, qui a remporté cette belle victoire du côté de Majorque, 3-0. Le coach Hansi Flick avec Lamine Yamal, ça c'était à l'entraînement hier, la séance allégée après la victoire face à Majorque. Le quotidien sport nous annonce que le Barça décidera en fin de saison d'exercer ou non l'option d'achat de Marcus Rashford. Bon, c'est pas une nouveauté, hein. On va évidemment attendre de voir ce que va apporter Rashford tout au long de la saison avant de prendre une décision définitive. Selon Sport, le Barça pourrait prolonger le contrat de Lewandowski jusqu'en 2027. C'est une option qui est possible, donc affaire à suivre. Pour le moment, on rappelle que Lewandowski est lié avec le Barça jusqu'en 2026. Ça dépendra aussi un petit peu comme Rashford de ses performances cette saison. Il est quand même plus tout jeune, mais évidemment, étant donné le physique qu'a Robert Lewandowski, c'est certainement quelqu'un qui peut encore continuer à jouer au plus haut niveau. Lorsqu'on aura besoin de lui, Dani Olmo pourrait être utilisé en faux numéro 9 cette saison. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Le club ne veut pas signer pour le moment de nouvel attaquant, surtout au vu de la situation financière. Les alternatives, on les connaît, hein. Ferran Torres qui a convaincu tout le monde du côté de Barcelone. Donc c'est pas la priorité pour le moment d'aller chercher un numéro 9. On poursuit les amis donc avec le fameux maillot qu'on en a vu tout à l'heure, maillot d'échauffement qui sera porté pour le Classico dans quelques semaines maintenant. Le Barça qui a marqué 3 buts avec un expected goal de 2,14 face à Majorque, ce qui est quand même plutôt pas mal, hein, les amis. Bon, vous vous en souvenez, je pense l'année dernière, hein, les matchs où le Barça en a mis 3, 4, 5 parfois, voire même plus. C'est très positif, hein, de marquer plus que ce que tu as en expected goal. Johan Garcia sur Instagram qui nous dit c'est la meilleure manière de démarrer cette saison. Très heureux de mes débuts avec ce nouveau maillot. Johan Garcia qui a complété 16 passes sur 16 face à Majorque. 7 pour Cubarsí, 4 pour Ronald Araujo et De Jong, 2 pour Eric Garcia et une longue passe pour Rafinha et Ferran Torres. Lewandowski, ça c'est une bonne nouvelle, il a repris l'entraînement hier avec le groupe, donc on peut imaginer que Robert sera disponible pour le match face à Levante le week-end prochain et potentiellement donc retrouvera sa place de titulaire Lewandowski la semaine prochaine. Harry Kane qui nous dit je pense que la Ligue des Champions est assez similaire tous les ans. Nous, le Bayern, sommes favoris, le PSG, le Real, le Barça, City, Liverpool. Toutes les grosses équipes veulent ce trophée. Mais bon, il y a encore beaucoup de boulot avant d'aller en finale de LDC. Kane qui nous dit aussi Lamine Yamal, c'est un joueur fantastique. Évidemment, ce qu'il fait à son âge, c'est incroyable. On peut le dire, il a certainement un grand futur devant lui. On verra bien si on affrontera le Barça cette année en Ligue des Champions. L'année dernière, le Barça s'était quand même plutôt amusé avec le Bayern. Petite information aussi du côté du comité de l'arbitrage espagnol. On pense qu'il y a bien eu une erreur lors du but de Ferran Torres. On pense que l'arbitre aurait dû arrêter la rencontre. On l'a évoqué la polémique hier, donc encore une fois, oui, du côté de Majorque, on comprend la frustration des Majorquins. Lamine Yamal, la petite célébration pour Lamine, hein, les amis, on s'en souvient, et le visage de la joie pour Ronald Araujo après la victoire. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.